Mais l'élément déclencheur n'est qu'un fait banal. Parce que si le sous-préfet pouvait simplement convoquer les gens dans son bureau et une descente sur le terrain, je crois qu'un maître qui connaît des techniques de résolution de conflits en tant que droit de l'homme doit savoir que vous ne pouvez pas descendre comme ça, convoquer les gens et résoudre un problème dans un brouhaha. Très bien, M. Mansour, vous êtes allé sur le terrain. Oui. Est-ce que sur quelque chose d'aussi banal, on peut aller... Enfin, je voudrais rebondir sur Bessa. Bessa, non seulement il y avait ces petits signes-là, mais les gens sont allés voir le sous-préfet pour lui dire voici ce qui se passe. On nous empêche de prendre des motos, on ne prend pas nos motos, on nous empêche d'acheter du sel, on n'achète pas notre sel. On voudrait savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Le sous-préfet a dit venez, on va voir le chef de canton. Ils sont allés voir le chef de canton. Je restitue ici ce qui nous a été rapporté sur place. Le chef de canton a dit le problème, il vient d'ailleurs, il vient de N'Djamena. Moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il a reçu des instructions ailleurs. Et donc, ils ont été convoqués pour se retrouver samedi matin. Il n'y a pas eu d'heure de donner pour la convocation. Samedi matin. Et ils sont arrivés à 8 heures. Et le sous-préfet leur a dit non, c'est fini, on s'est réunis, on s'est dispersé. Mais ça, c'est très grave. On ne va pas convoquer les gens à 7 heures, c'est rare. Et si vous prenez les distances entre ces villages-là, c'est des kilomètres et des kilomètres. Pour que la personne arrive même, il faut du temps. En général, c'est à partir de 9 heures qu'on commence à s'asseoir et à parler. Donc, et on a dit, on a déjà discuté. Donc, il n'y a plus rien à voir, vous pouvez partir. Et donc, aucun début de solution n'a été proposé. Les deux parties ne se sont jamais assises ensemble pour pouvoir trancher, pour pouvoir discuter, échanger. Et ça, c'est une faute très grave de la part de l'État, il faut le dire. Il n'y a pas de honte à le dire, parce que là, l'État a failli. Et c'est une faute très très grave. Dès lors que les gens sont venus en retard, mais vous pouvez dire, mais vous revenez demain. Tout le monde sait, si vous venez, l'avocat de la partie adverse n'est pas là, le truc est reporté à une autre date. Et surtout que l'heure n'était pas précisée. Et aujourd'hui, si c'est parce qu'il y a eu les eaux et forêts qui ont pris de l'argent indûment, mais ce n'est pas ces paisibles citoyens-là. Eux, ils n'ont rien à voir. Ce n'est pas eux qui ont pris leur argent. C'est d'autres personnes qui ont pris.